Aujourd'hui, j'aimerais commencer par une histoire qui résonne peut-être dans la tête de beaucoup d'entre vous. Je me souviens d'une période de ma vie où les factures s'accumulaient et où les soucis financiers semblaient sans fin. Parfois, je me disais, comment vais-je m'en sortir? Mais même face aux difficultés, quelque chose a changé. J'ai commencé à faire davantage confiance à Dieu et à appliquer les principes qu'il nous enseigne en matière de finances. Et au fil du temps, ma situation financière a commencé à changer d'une manière que seul Dieu pouvait expliquer. Aujourd'hui, le but de cette vidéo est de vous aider à trouver la foi et l'espoir, même dans les moments les plus difficiles. Vous êtes peut-être confronté à des défis financiers qui semblent impossibles à surmonter, mais je veux que vous sachiez que Dieu a un plan pour transformer votre vie financière. Où que vous soyez, il est capable de faire des miracles, même dans les domaines qui semblent les plus impossibles. Maintenant, je vous demande, et si 2025 était l'année où Dieu transforme votre argent et votre foi? Et si c'était l'année où vous commenciez à appliquer les principes bibliques à votre vie financière et à expérimenter un miracle de restauration? Voyons comment Dieu peut réellement rembourser vos dettes et renforcer votre foi en même temps. En période de difficultés financières, il est naturel de ressentir de la peur, de l'anxiété et même du désespoir. Cependant, la foi est la clé qui nous permet de surmonter ces difficultés. La Bible nous enseigne que, lorsque nous sommes confrontés à des difficultés, nous devons faire confiance à Dieu, car il est notre pourvoyeur. Dans Proverbes 3, 5 à 6, Dieu nous dit « Confie-toi à l'Éternel de tout ton cœur, et ne t'appuie pas sur ton intelligence. Dans toutes tes voies, reconnais-le, et il dirigera tes sentiers. » Lorsque nous faisons confiance à Dieu de tout notre cœur, il nous guide, même lorsque nous ne voyons pas clairement le chemin. Dans Philippiens 4.19, la parole nous assure « Mon Dieu, selon sa richesse, pourvoira à tous vos besoins dans le Christ Jésus. » Cette promesse nous rappelle que, quelle que soit la situation financière à laquelle nous sommes confrontés, Dieu a le pouvoir de répondre à tous nos besoins. Lorsque nous nous confions à lui, nous nous abandonnons à sa providence et reconnaissons qu'il sait exactement ce dont nous avons besoin et quand nous devons le recevoir. Même si la dette semble impossible à payer ou si l'avenir semble incertain, nous pouvons nous reposer sur la certitude que Dieu a un plan pour notre vie. Faire confiance à Dieu, c'est renoncer au contrôle. Parfois, nous essayons de tout faire nous-mêmes, de prendre en charge notre situation financière et de chercher des solutions rapides. Mais cela peut nous faire sentir encore plus accablés et éloignés du plan de Dieu. Lorsque nous abandonnons notre désir de contrôle et remettons nos problèmes financiers entre les mains de Dieu, nous commençons à vivre avec plus de paix, sachant qu'il travaille pour nous, même si nous ne voyons pas de résultats immédiats. Il est souvent difficile de réaliser que le temps de Dieu n'est pas le nôtre. Mais Dieu a une façon parfaite de tout orchestrer, et il connaît le moment exact pour agir. Parfois, nous devons apprendre à attendre, à faire confiance et à être patients. Il ne s'agit pas d'attendre passivement, mais de continuer à faire notre part avec sagesse et d'obéir aux principes qu'il nous enseigne. C'est en attendant Dieu que notre foi se fortifie et que notre confiance en lui se renouvelle. Je vous pose la question. Avez-vous essayé de porter seul le poids de la dette? Peut-être avez-vous essayé de régler vos finances tout seul, sans réaliser que Dieu a déjà un plan pour vous aider. Lui remettre vos finances ne signifie pas être irresponsable, mais reconnaître que sans son aide, nous ne pouvons rien faire. Dieu veut que vous dépendiez de lui et que vous ayez confiance qu'il s'occupera de tous vos besoins. Lorsque nous remettons nos finances à Dieu, nous déclarons que notre confiance ne repose pas sur nos capacités, notre travail ou notre compte en banque, mais sur sa grâce et sa provision. Ce faisant, il nous guide et nous bénit, transformant notre vie financière et renforçant notre foi en un Dieu qui ne faillit jamais. En matière de finances, il est essentiel non seulement de planifier, mais aussi de prier et de rechercher la sagesse de Dieu. Nous nous concentrons souvent sur des stratégies financières humaines, oubliant que Dieu est la source de toute sagesse. Lorsque vous préparez votre budget, prenez un moment pour prier, en demandant à Dieu de guider chacune de vos décisions. Comme le dit Jacques 1,5, si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous libéralement, et elle lui sera accordée. Laissez Dieu guider votre planification financière et vous révéler des solutions créatives et pratiques pour répondre à vos besoins. Une autre étape importante consiste à demander conseil à des personnes de confiance. Nous ne sommes pas seuls dans cette aventure financière.
Si vous vous sentez perdu ou ne savez pas par où commencer, cherchez quelqu'un en qui vous pouvez avoir confiance pour vous guider. Il peut s'agir d'un pasteur ou d'un conseiller financier chrétien qui partage vos valeurs. Ils peuvent vous aider à analyser votre situation d'un point de vue biblique, vous donner des conseils pratiques et même vous aider à élaborer un plan. Proverbe 15, 22 nous rappelle « Là où il n'y a pas de conseil, les projets échouent, mais auprès d'une multitude de conseillers, il y a de la sagesse. » La générosité est un autre principe vital que nous devrions adopter dans notre parcours financier. La dîme et les dons ne sont pas seulement une responsabilité, mais une bénédiction. Rappelez-vous que Dieu promet de répondre aux besoins de ceux qui sont généreux. On raconte l'histoire d'une personne qui, même en proie à des difficultés financières, a choisi de donner la dîme sur ses revenus. Étonnamment, cette personne a reçu une augmentation inattendue et une offre d'aide, précisément parce qu'elle plaçait Dieu en premier. Dans 2 Corinthiens 9:6, la parole de Dieu nous dit « Celui qui sème avec parcimonie moissonnera avec parcimonie, et celui qui sème avec abondance moissonnera avec abondance. » Le principe de l'intendance est un autre pilier important. Les intendants sont responsables de la bonne gestion des biens que Dieu nous confie. Il nous donne tout ce que nous avons, et notre responsabilité est de l'utiliser avec sagesse. Cela inclut la gestion de notre argent, de nos biens, et même de notre temps. N'oubliez pas que Dieu est le propriétaire de tout et que nous ne sommes que des intendants. Si nous sommes fidèles au peu que nous avons, Dieu nous confiera davantage. Dans Luc 16:10, Jésus enseigne « Celui qui est fidèle dans le peu est aussi fidèle dans l'abondance. » Enfin, n'oubliez pas que chaque décision financière que nous prenons est une occasion d'honorer Dieu. Cela implique de lui faire confiance dans tous les domaines de notre vie, y compris nos finances. Lorsque nous plaçons Dieu en premier, il nous guide, nous bénit et nous prépare à expérimenter sa provision de manière extraordinaire. Puissions-nous être fidèles et obéissants, non seulement dans nos finances, mais dans tous les aspects de notre vie. Dieu a une façon merveilleuse d'ouvrir des portes lorsque nous nous y attendons le moins. Il utilise parfois des offres d'emploi inattendues ou des avances financières pour nous surprendre. En Éphésiens 3:20, la Bible nous rappelle que Dieu est capable de faire infiniment plus que tout ce que nous demandons ou pensons. Lorsque nous lui faisons confiance, il agit d'une manière que nous n'avions pas prévue, en apportant des opportunités qui semblent venir de nulle part, mais qui ont en fait été planifiées par lui depuis le début. Ces bénédictions financières sont la façon dont Dieu nous guide et nous soutient dans notre voyage. Il est essentiel d'être attentif aux opportunités que Dieu place sur notre chemin. Souvent, nous nous concentrons tellement sur nos difficultés financières que nous ne nous rendons pas compte des petites portes qu'il ouvre devant nous. Il peut s'agir d'un nouvel emploi, d'un partenariat commercial ou même d'un geste de générosité de la part d'une personne que Dieu a placée sur notre chemin. Les bénédictions de Dieu se présentent souvent sous la forme d'opportunités, et il nous appartient d'être attentifs et disposés à prendre des décisions avec foi et discernement. Un autre aspect important est le soutien de la communauté. Dieu agit par l'intermédiaire des personnes qui nous entourent. Nous pouvons être bénis par notre famille, nos amis ou même les membres de l'Église. La communauté est le reflet du corps du Christ, où nous nous soutenons les uns les autres. La Bible nous enseigne que « là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux ». Matthieu 18:20. Ce soutien mutuel nous donne de la force, nous met au défi et nous aide à garder la foi, même en cas de difficultés financières. En étant connectés, nous pouvons grandir ensemble et partager les bénédictions de Dieu. Je vous le demande, êtes-vous prêt à faire confiance à Dieu pour qu'il agisse par l'intermédiaire d'autres personnes en vue de votre bénédiction? Parfois, les réponses à nos prières nous parviennent par l'intermédiaire de personnes et d'opportunités que Dieu place sur notre chemin. Si nous sommes prêts à recevoir ce qu'il a préparé pour nous, nous serons alignés sur sa volonté et prêts à expérimenter les merveilles qu'il veut accomplir dans nos finances et dans nos vies. Lorsque nous sommes confrontés à des difficultés financières, il peut être difficile de garder la foi. Souvent, le redressement financier ne se fait pas du jour au lendemain et les résultats peuvent mettre du temps à apparaître. Il faut donc faire preuve de patience. En Jacques 5,7, la Bible nous enseigne « C'est pourquoi, frères, soyez patients jusqu'à l'avènement du Seigneur.
Voici qu'un cultivateur attend le précieux fruit de la terre, en patientant jusqu'à ce qu'il reçoive la pluie de la première et de l'arrière-saison. Tout comme l'agriculteur attend patiemment la récolte, nous devons également attendre la provision de Dieu, sachant qu'il travaille en notre faveur, même si nous ne pouvons pas voir ce qui se passe immédiatement. Pendant cette période d'attente, la prière constante et la lecture de la parole sont fondamentales. Lorsque notre foi est mise à l'épreuve, il est important de chercher la force en Dieu. La prière est un moyen par lequel nous pouvons exprimer nos préoccupations et faire confiance à Dieu pour qu'il agisse selon sa volonté. En outre, la parole de Dieu est une source d'espoir et de sagesse. Dans Philippiens 4, 6, 7, il nous est rappelé de « Ne vous inquiétez de rien, mais présentez à Dieu nos demandes en toutes choses, par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Ce faisant, il nous donnera la paix qui surpasse toute intelligence. » La Bible contient de nombreux exemples de personnes qui ont traversé de longues périodes d'attente avant de voir les bénédictions de Dieu se manifester. Joseph, par exemple, a été trahi par ses propres frères et a passé des années comme esclave et prisonnier avant de devenir gouverneur de l'Égypte. Sa foi a été mise à l'épreuve, mais il est resté fidèle à Dieu. Job a également été confronté à d'immenses pertes et souffrances, mais sa confiance en Dieu n'a jamais faibli et, à la fin, il a été rétabli avec des bénédictions encore plus grandes. Ces histoires nous enseignent que même dans les moments les plus difficiles, Dieu a un but et ne nous abandonne pas. Lorsque nous attendons un rétablissement financier, il est important de se rappeler que retard ne signifie pas refus. Parfois, Dieu utilise le temps d'attente pour nous préparer, renforcer notre foi et nous enseigner de précieuses leçons. Il sait ce qui est le mieux pour nous et son timing est parfait. Même s'il semble que les choses ne se déroulent pas comme nous l'avions prévu, Dieu ne manque jamais d'accomplir ses promesses. Il est fidèle à nous soutenir et à nous bénir, mais son plan ne se révèle pas toujours immédiatement. Si vous traversez une période d'attente dans votre vie financière, ne vous découragez pas. Utilisez cette période pour grandir dans la foi. Recherchez la présence de Dieu par la prière et la lecture de la Bible et ayez confiance que lorsque le bon moment arrivera, la provision de Dieu sera abondante. Attendre n'est pas facile, mais c'est au cours de ce processus que notre foi s'affine et se fortifie, nous préparant à recevoir les bénédictions qu'il a pour nous. Lorsque nous sommes confrontés à des difficultés financières, l'un des moyens les plus puissants de résister à la tentation du désespoir est de déclarer la victoire sur les dettes en s'appuyant sur notre foi en Dieu. La Bible nous enseigne que les mots ont un pouvoir. Dans Proverbe 18, 21, nous lisons « La mort et la vie sont au pouvoir de la langue, et celui qui s'en sert bien en mange le fruit. » Par conséquent, en déclarant nos victoires financières avec foi, nous plantons des graines de changement dans notre vie. Les affirmations de foi positive sont un moyen de prendre possession des promesses de Dieu pour notre vie. Exemple d'affirmation. Je n'ai pas de dette parce que Dieu pourvoit à tous mes besoins. En prononçant ces mots avec foi, vous alignez votre esprit sur la vérité que Dieu est notre pourvoyeur. Non seulement il prend soin de nous, mais il a aussi le pouvoir de transformer notre situation financière. Chaque fois que vous prononcez ces mots, vous affirmez que vous dépendez de Dieu et que c'est lui qui a le contrôle, et non les circonstances qui vous entourent. Déclarer la victoire sur les dettes n'est pas seulement une question de mots, mais aussi de posture et d'attitude. La foi ne se limite pas à ce que nous disons, mais se reflète dans notre façon d'agir et dans ce que nous croyons. Même si la réalité financière n'a pas changé, le maintien d'une attitude de gratitude et de confiance en Dieu est le reflet de notre foi. Comme le dit Marc 11h24, c'est pourquoi je vous dis que tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous le recevrez, et il en sera ainsi pour vous. Lorsque nous prions et déclarons la victoire, nous devons le faire en croyant que Dieu est déjà à l'œuvre dans nos vies, même si les résultats ne sont pas encore visibles. En plus de déclarer la victoire, il est essentiel de remercier Dieu à l'avance pour ce qu'il va faire. La gratitude est une clé puissante. En Philippiens 4.6, la Bible nous dit « Ne vous inquiétez de rien, mais présentez à Dieu vos demandes en toutes choses, par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. » En remerciant Dieu, vous reconnaissez qu'il a déjà un plan pour votre vie, même si les réponses ne sont pas immédiates. La gratitude active la foi en créant une atmosphère d'attente dans nos cœurs. Remerciez Dieu pour la provision qu'il apporte déjà.
Remerciez-le pour la sagesse qu'il vous donnera pour gérer vos finances. Remerciez-le pour la victoire à venir. Rappelez-vous qu'en Christ, nous sommes plus que vainqueurs, y compris sur le plan financier. Lorsque nous plaçons notre confiance en lui, Dieu honore notre foi et nous bénit en nous donnant la sagesse et les ressources dont nous avons besoin pour surmonter n'importe quel défi. Enfin, lorsque nous déclarons la victoire sur les dettes, n'oubliez pas que nous nous battons dans une perspective éternelle. Même si la victoire financière ne se produit pas instantanément, Dieu nous appelle à faire confiance à son plan parfait. Il travaille toujours pour notre bien et, dans sa providence, il nous guidera vers la victoire. Déclarez avec foi, vivez avec espérance, et sachez que Dieu est fidèle à ses promesses. Aujourd'hui, nous avons parlé de la manière dont nous pouvons voir notre situation financière transformée en 2025 par la foi en Dieu. Pour récapituler les points principaux, premièrement, nous faisons confiance à Dieu, sachant qu'il est notre pourvoyeur. Ensuite, nous lui remettons nos finances, confiant que son plan pour nous est plus grand que n'importe quelle difficulté momentanée. Ensuite, nous agissons avec sagesse, en établissant un budget, en faisant des choix responsables et en recherchant le soutien de personnes de confiance. Troisièmement, nous faisons preuve de patience, en nous rappelant que l'attente n'est pas un déni, mais une préparation. Enfin, nous pratiquons la gratitude, en remerciant Dieu pour les bénédictions qu'il nous reste à voir. Je vous invite maintenant à unir votre foi à la mienne dans une prière pour vos finances et votre foi. Prions ensemble et ayons confiance que Dieu déplace déjà les montagnes dans notre direction. Seigneur, merci d'être notre fidèle pourvoyeur. Nous savons que la situation financière à laquelle nous sommes confrontés n'est pas un obstacle à ta puissance. Nous te demandons de bénir chaque personne qui écoute cette prière en lui apportant la sagesse, la paix et la provision pour ses finances. Que chaque personne ait confiance en toi, qu'elle t'abandonne ses soucis financiers et qu'elle expérimente les bénédictions d'une vie guidée par ta main. Au nom de Jésus, Amen. Rappelez-vous que, bien que les finances soient une partie importante de notre vie, elles ne sont qu'un outil pour glorifier Dieu et vivre selon son dessein. Lorsque nous lui faisons confiance et que nous agissons selon ses principes, il nous guide vers la victoire. Continuez à prier, à croire et à prendre des mesures pratiques dans la foi. Dieu est fidèle et ne nous abandonne jamais, même dans les difficultés. Je vous encourage à réfléchir aux décisions financières que vous avez prises jusqu'à présent. Quelles mesures pouvez-vous prendre à partir de maintenant pour aligner vos finances sur la volonté de Dieu? Peu importe où vous en êtes aujourd'hui, l'important est que vous permettiez à Dieu de transformer votre foi et vos finances. Il peut changer votre situation d'une manière que vous n'auriez jamais imaginée. Ce qui est impossible à l'homme est possible à Dieu. Si vous avez été touché par ce message et que vous souhaitez continuer à recevoir d'autres conseils sur la façon de vivre une vie financière bénie en accord avec votre foi, abonnez-vous à la chaîne. En vous abonnant, vous recevrez plus de contenu qui vous aidera à grandir spirituellement et financièrement. N'oubliez pas que Dieu a plus pour vous que vous ne pouvez l'imaginer et qu'il vous guidera à chaque étape du chemin. Que 2025 soit l'année de la transformation de vos finances et de votre foi. Avec Dieu à vos côtés, vous êtes prêts pour la victoire. N'abandonnez pas, continuez à mettre votre confiance en lui. Que Dieu bénisse votre vie et vos finances.